Bonjour à tous, c'est Kawita de la M69 chez AML, notre partenaire, pour vous présenter un montage Wolverine, donc voici, dans un GB King Arms de M4, donc version V2. Donc on va commencer par démonter. Donc bien sûr quand vous avez tout enlevé, faites gaffe au ressort quand vous ouvrez. Voilà, maintenez-le. Hop. Donc là, ça commence. Cette pièce, on n'en a plus besoin. Cette pièce, on n'en a plus besoin. Celle-ci non plus. Toute la partie piston, vous enlevez. Les engrenages, vous enlevez. L'anti-retour, vous enlevez. Vous gardez votre gâchette avec son petit ressort qui était déjà là. Vous enlevez le cut-off lever. Il n'y en a plus besoin. Vous enlevez la gâchette. Attention, regardez la petite vis, parce qu'elle n'est pas fournie avec le kit. Vous en aurez besoin après. Vous enlevez le ressort de la gâchette. La gâchette, ça, vous n'en avez plus besoin. Vous démontez la sécurité. La sécurité, vous la gardez. Vous en aurez besoin. Le sélecteur plate, vous l'enlevez, vous en avez besoin. Alors pourquoi on enlève tout? Juste, j'ai eu le souci sur une réplique. Faut pas laisser des bushings. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, il tombe dans la réplique et vous avez un bruit métallique. Donc tout bêtement, c'est pour ça que j'ai enlevé le sélecteur pour pouvoir enlever tous les bushings. Donc voilà, toutes les pièces qui leur restent. Elles tournent ou pas? tous les bushings, vous pouvez les enlever. Bah ouais, elles tournent. Vous en avez plus. Donc, concrètement, il vous reste la gâchette, le ressort de la gâchette, le selector plate, votre sécurité avec ces 4 pièces, donc la vis, les 2 tétons et le ressort. Et voilà, donc là, à partir de là, on va commencer le montage. Donc le montage, vous prenez le selector plate, vous le remettez en place. Alors, attention de bien mettre dans les rails. Et voilà. Ensuite, on pose donc la gâchette. Donc au départ, quand vous recevez le kit, voilà, vous avez la gâchette qui est comme ça, que vous venez insérer. Vous reprenez la petite vis que vous avez gardée de tout à l'heure. De l'ancienne gâchette. Voilà, comme ceci. Alors, par contre, chose à vérifier. Quand vous décalez votre sélecteur, regardez bien qu'ici, il y a bien un grand espace et que la languette ne se bloque pas. J'ai déjà eu le souci sur une autre réplique. Donc là, aucun problème. Une fois que vous avez fait ça, vous remontez votre sécurité.
Et voici. Vous vérifiez bien que quand vous bougez le sélecteur, la sécurité bouge aussi et revient elle-même en position. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez donc le kit SMP, donc voici, vous venez le mettre en place, donc vous avez le téton à l'avant qui servait à la petite piston, hop, et voilà. Rien de plus, juste faire ça. Après, vous prenez le câble qui vous est fourni avec le Wolverine. Vous branchez. Alors vous avez, sur les Wolverine, vous aurez les deux systèmes de câblage. Soit vous aurez un câble qui repart directement au kit SMP depuis la gâchette, soit vous aurez ce kit de câblage là, où vous avez un connecteur qui se branche sur la gâchette et l'autre qui se branche sur l'électromagnétique. Une fois que vous avez branché tout ça, vous faites tout passer derrière, surtout à ce niveau-là, pour pas être embêté. Hop. Alors, faites juste attention à ne pas mettre de fil dans les deux trous où il y a des goupilles qui passent pour tenir le corps. Après, vous avez ce petit vis qui est fourni, plutôt ce petit boulon qui est fourni avec le kit Wolverine qui vous sert en fait à remettre votre crosse. Mettez-le, n'hésitez pas à mettre un point de colle si ça bouge. C'est vrai que ça arrive que ça bouge et du coup c'est très difficile après à remettre la vis correctement. Donc là j'ai pas trop de soucis, elle tient assez bien une fois fermée. Donc hop, on prend le tuyau, on le fait sortir par la trappe moteur, on prend le kit, on repose, non, avant, faut peut-être remettre la gâchette. Donc, vous mettez la gâchette. Vous vérifiez que la gâchette est bien appuyée sur le petit contact qui est là. Voilà, donc ça c'est parfait. Et vous vérifiez aussi que le ressort est assez puissant sur cette gâchette là. Voilà. Vous vérifiez aussi que si vous bougez le sélecteur en position sécurité, la gâchette n'a pas la course pour appuyer sur le contact. Voilà, là c'est parfait. J'ai eu des répliques où le souci c'est que la gâchette a un peu trop de course et même si il y a la sécurité, ça tire quand même. Attention, la sécurité du coup est uniquement mécanique, donc si la partie sécurité ne se fait pas bien, la gâchette va appuyer et ça va tirer, même en sécurité. Donc voilà, là on est prêt à fermer, tout est en place. Donc voilà, c'est fermé. Donc première chose à faire quand vous en arrivez là, vous prenez la puce, vous la branchez. Donc vous prenez la petite batterie qui va avec. Donc là, je suis en full, ça tire bien. Je suis en semi. Et j'ai bien mon coup par contre. Donc ça fonctionne. Au niveau
électrique. On verra après pour le pneumatique. Donc maintenant, on passe aux parties corps. Donc, on prend le tuyau, on le fait passer bien comme il faut là. On prend le câble bien passé à l'arrière. Alors actuellement, je n'ai pas réussi à faire de câblage avant à cause du connecteur. Je pense que c'est possible, mais ça nécessiterait des petites modifications du corps de la réplique. Donc pour l'instant, tous les câblages que j'ai faits sont arrière. Hop. Ça c'est mis. Après, vous récupérez la poignée, vous faites passer le tuyau. Alors, non, sur le tuyau, vous enlevez le petit connecteur. Donc pour cela, vous appuyez sur la partie noire ici et vous poussez. Et le tuyau s'enlève. Vous passez le tuyau dans la poignée et vous revissez la poignée. Là, vous vérifiez qu'il n'y a pas de jeu. Bon, c'est bien vissé. Vous prenez la plaque moteur que voici et vous enlevez la cale moteur. Hop, vous en épuisez. Vous faites sortir le tuyau à la cale moteur. Hop, vous fermez. Vous mettez les deux petites vis. Vous reprenez le tube M4. Donc là j'ai un petit cache à remettre avant. Hop, en faisant bien passer le fil. Et hop. Une fois que vous êtes là, vous allez revisser la crosse. Faites toujours très attention au câble, il est assez sensible, assez fragile. Donc voilà, la goupille est remise, on passe à la suite. Donc on remet le cut-off, non, le bol cache, excusez-moi. On remet le bol cache avec sa petite goupille. Voilà. Donc celui-là est fonctionnel, donc il y a une pièce qui est emportée. Vous vérifiez bien que ça marche. Hop. Après, la rétention de chargeur. Hop. Donc voilà, la rétention est remontée. Donc la partie corps est finie. Maintenant, le problème des HPA, c'est cette partie-là. Donc lesquelles? On s'est rendu compte après plusieurs essais que en général c'est les canons d'origine et les blocs d'origine qui donnent les meilleures performances. Après, on est arrivé aussi à avoir des bonnes performances sur des blocs up Prowin que voici et sur des joints Guarder ou des joints de bonne marque. Assez durs, évitez les joints très mous, préférez des 50 voire des 60.
Et voilà. Donc, on chope le corps. Magie. Donc pour les premiers essais, on fera avec le canon d'origine et le bloc d'origine. Donc voilà, la réplique est remontée. Maintenant, on prend la puce, on branche à l'arrière. Alors faites peut-être attention à ce connecteur là, il est assez sensible, donc évitez de le plier. On remet la petite batterie. Donc on a un léger bruit. On a bien fou. Donc beaucoup de gens demandent comment passer en burst. Donc, je vais le montrer tout de suite. Avant de brancher la batterie, vous appuyez sur votre gâchette. Il faut rester appuyé tout en branchant la batterie. Voilà. Vous relâchez. Vous prenez le tournevis. Donc logiquement, il y a un tournevis qui est fourni avec. Ouais, j'ai les miens. Donc, vous prenez un petit tournevis. Sur la puce, ici, donc vous avez Dwell. Dwell, en fait, c'est le réglage de la quantité d'air envoyé. Donc ça, on y viendra après, dans les tests et les réglages. Là, ce qui nous intéresse, c'est le RDF. Donc en fait, la partie réglage cadence. Donc vous tournez d'un côté. Et voilà, vous voilà avec un burst. Puis vous tournez. Donc voilà, vous allez pouvoir régler, donc toujours pareil, avec le RDF, jusqu'à arriver à la cadence que vous voulez. Voilà. On va avoir des cadences énormément rapides. La réactivité n'est même pas comparable avec un MOSFET, elle est presque instantanée. Donc voilà. Donc les tests sont finis. Donc il vous reste ce connecteur là, que maintenant vous remettez en place. Je vais ranger un peu tout ça et je vais revenir vous présenter ce qu'on va visser de ce côté là, suivant quel régulateur vous avez choisi. Donc nous revoilà pour une présentation des différents kits en vente chez notre partenaire AML. Donc nous avons le Ninja, le Redline et le Ballistic. Le Redline, celui-ci a été modifié, en fait il se présente sur la même forme que celui-là. C'est juste mon perso et en fait il y a une petite modif dessus. Ce qui est important quand on choisit le kit, c'est de savoir plusieurs choses. La première chose, c'est la compatibilité. Chaque kit est vendu avec un connecteur qui va venir se mettre en fait à la place de celui-ci. Donc le kit balistique est incompatible avec des autres kits. Il ne rentre pas avec le Redline et ne rentre pas avec le Ninja. Donc ça c'est déjà une première chose à savoir quand vous choisissez votre kit. Deuxième chose, par contre, l'inverse, c'est-à-dire le Ninja, le Redline est compatible avec le Ballistic et le Ninja est compatible avec le Ballistic. Et le Ninja et le Redline sont compatibles entre eux. Petite chose, entre tous ces kits, donc, ce que je voulais vous montrer, on ne le voit pas trop là, c'est que le balistique en fait est beaucoup plus long que les autres à l'origine. Celui-ci en plus a été raccourci.
Tous les autres kits par contre ne sont pas interchangeables. Sur le balistique, vous prenez un connecteur, vous l'enlevez et vous changez. Ce qui n'est pas vrai sur les autres. Alors, personnellement, j'ai commencé par un balistique pour surtout ce qui est facilité de réglage. La mise en pression se fait et la régulation de puissance se fait directement en vissant ou en dévissant la mise en pression. Alors que sur le Ninja et sur le Redline, ceci se fait à l'aide d'une clé, ici, ou une clé ici, qui vous est fournie dans le kit. Donc l'avantage de ces deux-là, c'est que quand vous réglez une fois, c'est fini pour votre réplique. Par contre, quand vous avez plusieurs répliques comme moi en HPA, c'est quand même plus pratique d'avoir un balistique où vous allez régler à chaque fois votre puissance à la mise en pression. La mise en pression, c'est en fait quand vous mettez ici, vous vissez, la pression de la bouteille sort et la régulation se fait. Alors que sur celui-ci, on ne dissocie pas le réglage puissance de la mise sous pression. Quand vous mettez en pression, en fait, instantanément, vous réglez aussi la puissance. Quand vous avez fini, évitez de les laisser sous pression. Sur le balistique, quand vous dévissez, automatiquement il se vide. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, que ce soit le Ninja ou le Redline, quand vous videz, quand vous avez fini, que vous avez enlevé votre pression, les régulateurs, eux, restent en pression. Vous le verrez sur le manomètre qui est ici, ou sur le manomètre qui est ici. Le meilleur moyen, c'est de jouer avec le connecteur pour faire vider la pression. Ne laissez jamais un régulateur avec de la pression. Donc voilà, sur ce, la présentation est finie sur la partie régulateur. Je remercie donc le magasin AML, qui est notre partenaire et qui maintenant se met à faire du HPA, en rentrant le kit Wolverine. Je remercie aussi Jack Production, qui est derrière la caméra que vous ne voyez pas, mais qui fait du sacré boulot, qui est notre partenaire aussi vidéo pour toutes nos vidéos. Et c'est à lui qu'on doit aussi le petit générique que vous verrez au début de cette vidéo. La dernière chose, au niveau des kits Wolverine, je vais vous les présenter juste après. Malheureusement, nous n'avons pas tous les kits à la boutique, donc je vous ne présenterai que les kits standards et je vous parlerai des autres par la suite. Donc chez AML en magasin, vous aurez donc le kit GB V2 et V3 du kit standard, avec la possibilité donc pour un Masada de prendre un nozzle spécial, ou pour M249, pareil, il y a un nozzle spécial. À côté de ça, pour la V3, vous aurez un nozzle spécial pour tout ce qui est G36. Après ces deux kits là, donc c'était les kits de base de chez Wolverine, maintenant ils viennent de sortir la nouvelle gamme Hydra que nous n'avons pas en magasin, donc on ne peut pas vous le présenter là. La gamme Hydra se décompose en deux, c'est-à-dire le Hydra simple et le Hydra avec une programmation Bluetooth. Le système de l'Hydra est que c'est compatible avec toutes les GB, sans avoir le besoin d'avoir soit un kit, soit un autre kit. Le Hydra est censé être compatible avec toutes les répliques. Donc sur ce, la vidéo va se finir là-dessus. Vous pouvez retrouver tous les prix sur le site d'AML. Et je vous invite à venir tester donc chez nous à M69, Airsoft Multigaming 69, toutes ces répliques sur notre terrain à Pont-de-Chervy, où vous retrouverez aussi bien du Polar Star que du Wolverine, ou aussi les nouveautés comme la Tipman. Sur ce, bonne continuation et à plus!